il va vous falloir réellement au moins minimum 3 sources de revenus. C'est hyper important. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme on a tendance à le dire, lorsqu'une année passe, on essaie de faire le bilan de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et on essaie aussi de voir qu'est-ce qu'on peut réellement mettre en place pour avoir une très bonne année 2022. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, moi c'est Ismaël Smoro, ça fait super plaisir de vous revoir. Avant de commencer cette vidéo, je vous souhaite réellement mes meilleurs vœux de santé réellement et aussi de prospérité. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 7 clés pour moi pour réussir en e-commerce ici en Afrique et de manière générale dans le business. En Afrique, que ce soit le commerce de manière générale, tout le monde veut faire de l'e-commerce et réussir là-dedans. On a tendance à dire ici que c'est quelque chose qui est hyper facile, c'est facile à aborder et tout ça. Mais il y a des réalités. Donc le premier point sur lequel j'aimerais réellement que vous fassiez, vous preniez compte, c'est de penser long terme. Pourquoi de penser long terme? Parce que lorsque vous faites du commerce de manière générale, lorsque vous avez peut-être une satisfaction client, vous avez des clients, vous avez une base de clientèle, au fur et à mesure, cela augmente vos chiffres en matière comme ça du commerce. Parce qu'il y a l'impression qu'il y a beaucoup qui ne pensent pas réellement long terme, qui veulent juste faire un petit business et avoir rapidement de l'argent dedans. L'e-commerce ici ne fonctionne pas comme ça. Il va falloir vraiment travailler et travailler sur le long terme. C'est-à-dire que privilégier la satisfaction client, privilégier la satisfaction par exemple, la qualité des produits, privilégier réellement ce souci-là de vraiment aider les gens dans leurs différentes, d'aider les gens peut-être dans leurs frustrations, bien de réellement aider les gens en leur proposant des produits qui résolvent des problèmes. Pourquoi? Parce que si vous pensez comme ça, vous allez faire un business à long terme. Vous allez avoir des clients qui vont vous recommander et vous allez augmenter votre base de clients au fur et à mesure. Et ce qui va faire que vous allez avoir des chiffres d'affaires de plus en plus conséquents. Donc ne pensez pas one shot. Pensez toujours au long terme. Pensez réellement à mettre quelque chose de vraiment solide en place. C'est très très important. Je pense que c'est l'une des notions que vous devez tenir compte pour vraiment exceller ou pour pouvoir bâtir un bon business, pour pouvoir exceller dans le temps et faire toujours un chiffre d'affaires assez cohérent. Deuxième chose sur laquelle, pour ma part, vous devez tenir compte, c'est d'avoir l'argent. Aujourd'hui, on dit l'e-commerce ici, pour commencer, il ne faut pas peut-être beaucoup d'argent, moins d'argent. Vous savez, lorsqu'on veut vendre des formations, on fait certaines choses, on va toujours dire aux gens, généralement, que l'e-commerce, c'est très facile à aborder. Ça, c'est des choses qui sont marketing. La réalité, elle est tout autre. C'est pas aussi très facile, sincèrement. Et il va falloir avoir quand même un petit capital. Pourquoi? L'une des raisons pour laquelle vous devez avoir un capital, c'est la concurrence. Aujourd'hui, les coûts d'acquisition, peut-être sur les différentes plateformes, sont assez élevés. De deux, souvent vous pouvez payer un produit en Chine. Quand vous venez, le produit ne peut pas fonctionner du premier coup. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aussi, ça va vous amener à souvent encore racheter encore d'autres produits pour pouvoir vraiment récupérer son argent comme ça là-dedans. Ceux qui disent qu'il ne faut pas d'argent pour démarrer, ils ont leur stratégie, mais pour moi, avec mon expérience, avec un peu de recul, il va falloir quand même avoir de l'argent pour pouvoir faire, que ce soit le dropshipping ou autre, il va falloir de l'argent. Ça, je pense que pour ma part, c'est indéniable. Troisième chose que vous devez tenir compte, c'est le marketing. Beaucoup n'en parlent pas, mais un produit, par exemple, pour avoir un bon produit, si vous avez un mauvais marketing, vous n'allez pas le vendre. Donc, le marketing, c'est un pilier de la vente. Donc, vous devez vous former en marketing. Dans qui dit former, vous devez comprendre ce que réellement vos clients veulent. Vous devez comprendre aussi l'angle à laquelle vous allez utiliser pour vendre à vos clients. Vous devez comprendre tous ces principes-là pour pouvoir vraiment vendre vos produits de manière continuelle. Aujourd'hui, il y a des personnes, ils veulent juste prendre un produit et automatiquement aller le mettre en vente, le proposer au client, puis automatiquement, ils commencent à vendre. Sans comprendre la psychologie du client, sans comprendre réellement le marketing, sans comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui butent, généralement, qui n'arrivent pas à vendre tout simplement parce que c'est des notions, ils ne prennent pas compte. En 2022, il va falloir être très bon en marketing parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de concurrence, on a beaucoup de personnes qui se lancent, mais Dieu merci, il y a plein de personnes qui ne font pas encore bien les choses. Donc, si vous êtes bon en marketing, vous pouvez réellement passer au-dessus de l'eau et commencer à faire des chiffres qui sont quand même plus ou moins intéressants. Donc, essayez d'être différent, essayez d'avoir un marketing un peu plus différent. Je pense que ça va réellement vous aider pour cette année, comme ça 2022. La quatrième chose que vous devez tenir compte en 2022, c'est bien la diversification.
Aujourd'hui, il y a un rapport qui est sorti pour dire que TikTok a été plus visité que Google en 2021. Histoire de dire que c'est un réseau social qui commence réellement à faire partie des grands réseaux comme ça dans le monde. Donc, quand on dit diversification, pour tous ceux qui souffrent de blocage Facebook et autres, je ne dis pas Facebook n'est pas bon. Facebook, c'est une très bonne chose, c'est un très bon réseau social qui est encore très puissant. Mais vous devez penser à vous diversifier. Au minimum, ayez au minimum 2 sources. C'est-à-dire, vous pouvez même choisir Facebook et TikTok. Ça, c'est quand même un bon début. Mais pour ma part, moi, j'utilise Facebook, j'utilise de l'email marketing, j'utilise souvent WhatsApp, j'utilise aussi j'utilise souvent Google. Essayez toutes les sources de revenus si vous avez la possibilité pour trouver des sources de revenus autres que Facebook. Pour avoir un business solide dans le temps, il va vous falloir réellement au moins minimum 3 sources de revenus. C'est hyper important. Donc, même quand vous regardez Jumia et autres, vous allez voir que Jumia n'a pas pour seule source Facebook. Jumia utilise beaucoup de sources, que ce soit l'emailing, le SEO, le WhatsApp, toutes ces choses-là pour pouvoir drainer le trafic sur la plateforme. Donc, c'est extrêmement important. Vous devez utiliser d'autres sources de revenus autres que Facebook. Parce qu'il y a des personnes qui ont essentiellement toutes leurs boutiques sur Facebook. Ils ont l'air tout sur Facebook, c'est extrêmement dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez réellement d'avoir plusieurs sources de revenus. C'est hyper important. Puis le 5e secret que vous devez tenir compte aussi, c'est de vous former. La formation continue en matière de... Comme aujourd'hui, on a un monde qui va hyper vite. Les choses qui fonctionnent évoluent assez rapidement. Vous devez vous former continuellement, que ce soit dans le business, parce qu'aujourd'hui on fait face à beaucoup de choses. Quand vous faites par exemple de l'e-commerce, vous allez gérer peut-être un griffe des gens, vous allez gérer votre emploi de temps, vous allez gérer votre marketing, vous allez gérer beaucoup de choses. Il va falloir personnellement vous former, c'est-à-dire dans le marketing, dans la pub, sur Facebook, sur un bon nombre de choses. Il va falloir vous former. Donc formez-vous continuellement, ne restez pas stagner, c'est-à-dire sur certaines choses. Formez-vous continuellement, apprenez de nouvelles choses pour implémenter dans votre business. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir toujours être au-dessus un peu du lot. Parce que lorsqu'on dit ça ne fonctionne pas, généralement, c'est qu'il y a plein de personnes qui font les mêmes choses. Donc, il va falloir vous former pour pouvoir voir des choses, des techniques qui sont récentes, des choses qui sont quand même récentes, qui vont permettre de pouvoir exceller, de pouvoir toujours être un peu en avant, devant la concurrence. Donc, formez-vous continuellement. C'est quelque chose qui est très important quand vous êtes dans le domaine du web, parce que ça évolue très vite. La 6e chose, c'est bien d'être patient. Beaucoup vont commencer un business 1 mois, peut-être 2 mois, ils vont vouloir avoir des résultats tout de suite. Généralement, ça peut arriver, mais ça peut aussi ne pas arriver. Fixez-vous des objectifs, mais soyez patient dans votre apprentissage, parce que vous devez essayer bon nombre de choses pour comprendre réellement le marché dans lequel vous êtes. Parce que vous commencez réellement à faire du chiffre, quand vous comprenez le marché dans lequel vous êtes, quand vous comprenez les gens sont prêts à payer combien pour votre produit, quand vous comprenez ce que réellement les clients recherchent. Ce que je veux dire, c'est en ce moment-là que vous allez commencer à exceller, à faire plus de chiffres. Donc cette compréhension va vous falloir du temps pour pouvoir cerner tous les contours. Aujourd'hui, les gens veulent les choses rapides, c'est vrai, mais il va falloir être patient pour pouvoir commencer à imprégner, à comprendre votre environnement, à comprendre ce que les gens veulent, à comprendre bon nombre de choses avant de vouloir faire réellement du chiffre. Les choses ne fonctionnent pas du jour au lendemain. Ça, je suis sûr de ça, parce que ça fait maintenant plus de 3 ans. Il y a plein de choses que j'ai essayé, il y a plein qui ont échoué, il y a d'autres qui ont fonctionné. Mais au fur et à mesure, ça m'a permis d'être un peu plus, je dirais tranchant dans mes décisions, un peu plus précis dans mes prises de décision. Donc, cela m'a fallu quand même un peu de patience pour comprendre ces choses-là que je n'ai pas compris au départ. L'échec, c'est une bonne leçon. L'échec fait partie du jeu. Tout ça, vous devez être quand même très à l'aise avec le fait de pouvoir échouer, de pouvoir réessayer et tout ça. Donc, la patience pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Si vous voulez aujourd'hui comprendre n'importe quel business, ou bien si vous voulez exceller dans n'importe quel business, il va falloir être patient, essayer toujours de nouvelles choses et comprendre aussi votre environnement. C'est hyper important. La dernière chose que je pense pour moi est hyper important, c'est bien de changer
nous-mêmes de changer. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui veulent faire peut-être 10 millions, 20 millions, 30 millions de francs, bien peut-être 1 milliard. Vous devez savoir que vous devez changer vous-même en tant que personne. D'abord, vous devez changer votre perception, c'est-à-dire vous devez avoir confiance suffisamment en vous pour dire que vous pouvez atteindre ces chiffres-là. Vous devez changer de personne, c'est-à-dire que comprendre que une personne qui fait 10 millions ne voit pas les mêmes choses qu'une personne qui fait peut-être 100 millions ou 200 millions. Ils ont une autre manière de voir la vie. Ils ont des habitudes différentes, c'est-à-dire ils essaient d'être plus focus, ils essaient de travailler plus, ils sont moins distraits, ils sont plus concentrés, ils sont régulés dans le travail. Ils sont quelqu'un qui fait peut-être 100 milliards ou bien qui fait peut-être 1 milliard ne réagit pas, ne fonctionne pas comme quelqu'un peut-être qui fait 1 million, même 2 millions. Donc, pour faire évoluer votre business, il va falloir vous-même aussi évoluer en tant que personne. Si vous n'évoluez pas en tant que personne, ça sera difficile d'évoluer réellement comme personne dans votre business. C'est-à-dire, c'est quelque chose que j'ai appris ces dernières années, c'est-à-dire que l'année passée, c'est que notre propre personne est en corrélation directe avec le business qu'on fait. Vous devez changer, c'est-à-dire vous devez avoir une vision plus grande, vous devez être plus concentré, vous devez avoir de bonnes habitudes, vous devez avoir peut-être de penser différemment. Donc ce sont toutes ces choses-là, généralement, qui vont faire que vous allez exceller dans votre business en question. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens veulent faire souvent certains chiffres, mais ils veulent rester comme ils sont et puis faire ces chiffres-là. Je pense que c'est quasiment complètement impossible. L'évolution de la personne est souvent en corrélation aussi avec l'évolution du business. Quand vous voyez quelqu'un qui atteint certains chiffres, c'est que sa manière de travailler, son focus, sa manière de voir peut-être les choses a littéralement comme ça changé. Je ne suis pas un trop gros adepte de motivation, mais je pense qu'avoir des bonnes habitudes de vie, c'est-à-dire le travail, une éthique de travail, c'est quelque chose qui peut vous aider à faire des chiffres qui sont assez conséquents. Donc c'était pour moi les 7 clés qui vont permettre de pouvoir, je dirais, exceller dans le commerce en Afrique, exceller dans le business de manière générale. Voyez peut-être voyez plus grand, je dirais. Essayez plus, soyez à l'aise avec l'échec. N'ayez pas peur d'échouer. Parce que c'est dans l'échec, généralement, on apprend. Il y a des gens qui fuient l'échec. On ne fuit pas l'échec. On essaie, on se trompe et on apprend. Comme on le dit, on a une vie et on doit tout donner pour réaliser nos rêves et nos objectifs. Sur ce, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!